Bonjour à tous, c'est le Pourquoi du Comment, votre vaccin contre l'ignorance, le programme qui rend le savoir contagieux, l'antiseptique de l'inculture. Dis donc, ça en fait ça des références médicales pour un début d'émission. Eh ben oui, mais c'est normal. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'emblème des médecins, le caducée. Si, vous savez bien, là, ce grand bâton avec un serpent enroulé autour. Le caducée, quoi. Non, ça vous parle pas? Bon, et comme ça alors, est-ce que vous voyez mieux? Voilà. Alors, pour être tout à fait précis, cet emblème a plusieurs origines. Pour certains, il vient des mythologies antiques, et pour d'autres, et pour nous en particulier, il a une source biblique. Pour être complet, commençons par aller nous faire voir chez les Grecs. Dans leur mythologie, le caducée est associé au sceptre d'Asclépios, le dieu de la médecine. Selon une première version de la légende, le serpent enroulé autour de son sceptre est devenu un animal fétiche, tout simplement parce qu'il a la possibilité de s'infiltrer dans la terre, donc de connaître les secrets médicinaux des plantes. Une autre version affirme qu'un serpent serait venu à Asclépios avec une herbe dans la gueule, herbe qui avait des vertus de guérison, ce qui explique sa présence sur son sceptre. Voilà donc pour le dieu de la médecine et son caducée, qui est l'explication la plus culturellement reconnue, il faut bien le dire, et qui en plus est le symbole adopté par l'Ordre national des médecins. Mais si on fait bien attention, un autre caducée lui fait concurrence, avec deux serpents entrelacés qui se font face, celui du dieu Hermès ou en latin Mercure. Il est le messager des dieux, le patron des commerçants et des voyageurs, ainsi que le dieu de l'éloquence. Son bâton symbolise le pouvoir, les serpents la prudence et les ailes la diligence. Mais du coup, le caducée d'Hermès n'a juste aucun rapport avec la médecine, même s'il est l'emblème des médecins américains, qui l'ont choisi par confusion avec l'autre. Quoique bon, si on y réfléchit bien, l'éloquence et le sens du commerce peuvent être parfois utiles en médecine aussi. Voici maintenant l'histoire qui nous intéresse le plus ici. Mettons-nous dans le contexte. C'est l'Exode. Les Hébreux, menés par Moïse, traversent le désert, direction la terre promise. Mais tous les leaders politiques vous le diront, le peuple est rouspéteur, le peuple n'est jamais content. Et en tant que figure de proue, l'ancien prince d'Égypte encaisse toutes ses complaintes et intercède régulièrement auprès de Dieu pour avoir de l'eau et de la nourriture. Mais le peuple râle encore. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans le désert ?» crie-t-il. Bon, alors là, ça en est trop. Dieu en a ras l'auréole et envoie des hordes de serpents brûlants qui mordent les Hébreux jusqu'à la mort. Comme de par hasard, le peuple revient voir Moïse et se repent. « Nous avons péché contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne les serpents, implore-t-il. » Bien sympa, Moïse s'exécute et Dieu lui dit « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le regardera restera en vie. » Du coup, Moïse confectionne un serpent de bronze et le met sur un bâton, ce qui permet à tous ceux qui ont été mordus de guérir en le regardant. Voilà, au final, le symbole actuel et l'amalgame de toutes ces histoires et significations différentes autour du serpent sur la perche qui soigne et rend la vie. Merci de nous avoir reçus chez vous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.